conduire. Merci. Si on peut passer le signal. De tout mon être, de tout mon être, je t'adore. De tout mon être, de tout mon être, je t'adore. De tout mon être, de tout mon être, je t'adore. De tout mon être, de tout mon être, je t'adore. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres. Oh, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi, de tout mon être. Alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Nous allons commencer à bénir ce moment de parole entre les mains du Seigneur. Prions, alléluia. Bénissons cela, bénissons, recommandons cela entre les mains du Seigneur. Pour te dire, Rama Santa Rababa. Seigneur, c'est toi le Dieu tout-puissant. C'est toi le créateur du ciel et de la terre. C'est toi le Dieu véritable. Manifeste-toi, Papa, au nom de Jésus. Era Santa Rababa. Yakamana Santa Rababashi. Erama Soto Kotoro Baba. Erama Santa Yakababa. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous sommes contents de pouvoir t'écouter. Nous sommes contents de nous présenter devant ton trône
La Bible dit, approchons-nous avec assurance devant le trône de la grâce de Dieu. Et ce matin, Seigneur, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Renouvelle tes bontés au nom de Jésus. Je bénis ceux qui sont présentement connectés, qui nous suivent partout où ils sont. Je prie, Seigneur, pour que ta faveur leur soit accordée au nom de Jésus. Bénis ceux qui sont présents dans l'auditoire, dans cette salle. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? Merci Seigneur. On va rester debout. On lit 2 passages. Après, je vais vous demander de vous asseoir. On va lire le premier passage dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Et on va lire le deuxième dans Psaume 92, le verset 11 à 16. Donc Dieu nous donne un bassiste parce que ça nous manque. Pourquoi Darcel n'est pas là? Il faut un bassiste. Je peux jouer la guitare basse pour ceux qui ne voient pas qui c'est. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième, Psaume 92, le verset 11 à 16. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Le juste croisse comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui l'iniquité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole du Seigneur? Et je vous invite à vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Le chantre, merci beaucoup. Vous pouvez prendre place, si on peut éteindre tout le micro pour que ça ne puisse pas faire de bruit. Alors, ce matin, que Dieu vous bénisse. C'est un dimanche différent des autres dimanches parce que c'est la Pentecôte, comme vous le savez. Alors, le sujet de ma prédication de ce matin est intitulé « L'onction du Saint-Esprit et ses vraies raisons ». L'onction du Saint-Esprit et ses vraies raisons. Pourquoi l'onction du Saint-Esprit et quelles en sont les raisons? Est-ce qu'il est important que nous ayons l'onction du Saint-Esprit? Est-ce qu'il est important que nous ayons l'onction, la puissance de Dieu? L'onction, il faut bien corriger l'onction, s'il vous plaît. L'onction, il y a un S, ce n'est pas comme ça l'onction, merci. L'onction du Saint-Esprit et ses vraies raisons. Je ne peux pas parler de l'onction du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament si je ne parle pas de l'Ancien Testament. Parce que le Saint-Esprit existait déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. La Bible dit quand Dieu créa, il y avait l'Esprit de Dieu qui mouvait sur les eaux. Sauf que l'Esprit n'agit plus de la même manière que dans l'Ancien Testament, que dans la Nouvelle Alliance. Donc, on va commencer par les commencements. Dans la Nouvelle Alliance, l'Ancienne Alliance, il y a 3 sortes d'onction. Quand on parle de l'onction, on va voir la première sorte d'onction, Lévitique chapitre 8, le verset 12. Et dans l'Ancienne Alliance, il y avait 3 onctions principales liées au gouvernement du peuple.
pour gouverner le peuple, il fallait une onction spéciale, une onction particulière. Il répandit de l'huile d'onction. J'aurai l'occasion de revenir sur l'huile. Je vais vous expliquer l'huile là. Il répandit, quand on sera dans le Nouveau Testament, il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de la sanctifier. Amen. Ici, il s'agit de Moïse. C'est Moïse qui versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron pour le consacrer, pour le sanctifier. Et il y a toujours une signification derrière le symbole. Il a fallu que Aaron soit distingué d'une part de tout le peuple pour qu'on sache que c'est un homme qui est mis à part, qui est oint, sacré et consacré pour Dieu. Et d'autre part, il a fallu que ça crée la différence avec les autres sacrificateurs comme étant souverain sacrificateur. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas oint, si on n'a pas reçu l'onction. Vous devez faire attention pour les actes que nous posons. Quand nous oignons quelqu'un, il est oint. Ici, on est dans l'ancienne alliance. Vous voulez servir Dieu, on ne sert pas Dieu comme ça parce qu'il y a la mort derrière cela. Il faut que vous assurez que vous avez reçu l'onction pour. Ici, il s'agit de sacrificateurs pour servir Dieu. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Est-ce que tu te sens sacré, sanctifié, mis à part, ou bien tu te sens comme si ça ne te concerne pas? Ce sont des choses qui sont étrangères à ta vie. Nous devons chercher l'onction du Saint-Esprit. Amen. La deuxième onction dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. Oh, l'onction royale, l'onction des rois. Ici, nous voyons Samuel. C'est David qu'on est en train de oindre. David, il a été oint 3 fois. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. La première fois, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla. À Rama, il savait l'importance de l'onction. Ici, nous voyons David, il a été oint 3 fois. Je ne vous donne pas les 2 autres versets. Pour la première fois, David avait été oint au milieu de ses frères, comme la Bible dit, dans sa famille. Il a été oint pour qu'il le reconnaisse en tant que roi. Il faut que tu aies une onction qu'on voit dans ta famille, au milieu de tes frères, que tu as une onction particulière, une onction spéciale. David, il a été oint pour la 2e fois devant les tribus de Juda. Il a été oint. Et la 3e fois, il a été oint devant la nation d'Israël. Nous ne devons pas, des fois, notre vie n'a pas de percée, des fois, notre vie n'a pas d'impact parce qu'il nous manque cette onction-là. On ne joue pas avec l'onction divine. 3e onction, l'onction prophétique en tant que prophète. 1 Roi chapitre 19, le verset 16. Ici, nous voyons 1 Roi 19, le verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Ici, l'onction prophétique, on est en train de oindre Élisée. Vous savez, Élisée, son père spirituel, c'est Élie. Élie est monté. Élisée a dit, si tu vois,
tu verras. Il a dit, demande quelque chose. Il dit, je veux avoir les doubles portions que tu as. Il dit, si tu me vois monter, tu verras cela. Donc, il lui a laissé le manteau. Et il a été loin pour accomplir, pour continuer la mission que Élisée avait déjà commencé. Parce qu'Élisée avait défié le Dieu de Baal. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui a aussi l'onction pour défier le Dieu de Baal. Continuer cette œuvre-là. Mais bien aimé, on ne reçoit pas l'onction pour s'amuser avec. On ne reçoit pas l'onction pour jouer. On ne reçoit pas l'onction pour jeter cela au pied, pour fouler cela au pied, je voulais dire. C'est pour un service, c'est pour un but. Quand on sait qu'on a reçu l'onction, on doit se comporter en responsable. Parce que l'onction, ça ne s'amuse pas. On ne joue pas avec. Tu as reçu une onction pour servir Dieu. Tu as reçu une onction pour chanter. Tu as reçu une onction pour. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. On reçoit l'onction pour un but. Comment conserves-tu l'onction que tu as? Revenons maintenant dans l'Ancienne Alliance, parce que c'est de cela que je vais parler ce matin. N'oublions pas notre sujet, c'est l'onction du Saint-Esprit et ses vraies raisons. Maintenant, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, le passage qu'on avait lu. Mais vous recevrez une puissance. Mais bien aimé, Jésus-Christ veut dire ouais. C'est-à-dire Christ avait tous les trois onctions en tant que roi, en tant que prophète, en tant que souverain roi, souverain sacrificateur. Il avait les trois onctions et il nous les donne. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le consolateur. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Ce matin, j'aimerais te dire que toi, tu as aussi l'onction de Dieu sur toi. Tu as l'onction de Dieu sur toi. Mais pourquoi faire? Je vais répondre à cette question-là après. Il dit, vous recevrez une puissance. L'église primitive a commencé par l'onction. Il dit, n'allez pas encore jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Les bruits n'ont pas commencé sur la terre. Les bruits ont commencé au ciel. Alors qu'ils attendaient la promesse. On n'attend pas la promesse chez lui à la maison. On attend la promesse de Dieu dans la prière. Il dit, vous recevrez une puissance. 10 jours après, ils se sont renfermés dans la chambre haute. Et ils prièrent. Maman, à ce moment, ce n'était pas encore le baptême du Saint-Esprit, le flamme de feu. Il priait, la Bible dit, il y a un grand bruit au ciel. Tout à coup, ils étaient remplis et les gens étaient étonnés. Mais à cette heure, ils sont déjà ivres. Parce qu'ils ne pouvaient pas commencer l'œuvre s'ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Ne vous précipitez pas de faire quoi que ce soit si vous n'êtes pas remplis, si vous n'êtes pas encore Nous voyons que Jésus-Christ a libéré l'onction, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce matin, il faut que tu saches que tu as l'onction de Dieu sur toi. Ce matin, il faut que tu te lèves comme quelqu'un qui est oint, comme quelqu'un qui est mis à part. Il faut que tu parles comme quelqu'un qui est oint. Il faut que tu défies le diable, que tu défies parce que tu es oint. Celui qui est oint, il ne recule pas. Quand David a été oint, il a dit, qui es-tu? C'est un circoncis qui insulte l'Éternel Dieu des armées. Tu viens contre moi avec des lances, avec l'épée, avec les javelots. Voilà le langage de quelqu'un qui est oint. Il ne recule pas, il avance parce qu'il sait que l'onction qui est sur lui agira. L'onction qui est sur lui se déployera. L'onction qui est sur la Bible dit, l'onction brise le joug. Tu as l'onction, tu trembles devant le diable, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu as reçu.
Tu ne sais pas que tu es mis à part. On ne touchera pas mes oins. Toi, tu es un oin de Dieu. Celui qui te touche, c'est comme quelqu'un qui met le prunelle dans les yeux de Dieu. Et Dieu ne permettra jamais. La malédiction sans cause contre un oin de l'Éternel sera sans effet. La Bible dit on ne peut pas maudire un oin de l'Éternel. Le peuple de Dieu, on ne peut pas le mourir. On a appelé Balaam, tout ça. Il dit, celui que Dieu a béni, qui va le mourir? Qui va le maudire? Tu n'es pas maudit. Je proclame ce matin que tu es béni à cause de l'onction que tu es sur toi. Alléluia. Psaume 92. C'est là que je vais parler des vraies raisons de l'onction. Allons dans Psaume 92, le verset 11. Alors, on va commencer par ce verset-là. Avant de lire ce passage-là, j'aimerais attirer votre attention. Tu peux mettre Jean 14, le verset 16. J'aimerais attirer votre attention sur une chose. Quand je disais dans la Nouvelle Alliance, Christ signifie celui qui est oint. En fait, il est imprégné de ces trois onctions. L'onction de souverain sacrificateur, l'onction de roi et l'onction des prophètes. Jean chapitre 14, verset 6. Je vais vous dire quelque chose de très important. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement. Ici, j'aimerais faire une déclaration solennelle. L'Esprit de Dieu ne quitte jamais, je dis jamais un enfant de Dieu. Jamais, au grand jamais. L'Esprit de Dieu ne peut jamais te quitter. La Bible dit que notre corps devient l'habitation du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne peut jamais te quitter. Il a dit, demeurera sur vous éternellement. Mais où vient la différence? Mais la vie de l'esprit, mener une vie de l'esprit peut être limitée. Tu ne mènes pas une vie de l'esprit où cette vie d'esprit est neutralisée par manque de foi. Si vous ne manifestez pas votre foi, l'esprit qui est en vous ne fera rien. Il faut que vous puissiez manifester votre foi. Il faut que, en dehors de manifester la foi, que vous ayez l'obéissance, que vous obéissez à la parole de Dieu, pour que le Saint-Esprit, que vous l'avez reçu, puisse opérer en vous. J'ai envie de vous parler comment on peut savoir que telle personne est remplie du Saint-Esprit, mais ce n'est pas mon sujet. Je n'aimerais pas m'écarter de mon sujet. Alors, après cette petite mise au point, nous allons revenir sur le passage de Psaume 92, le verset 11 à 18. Alors ici, et tu me donnes la force du buffle. Alléluia. L'onction nous donne la force surnaturelle. D'ailleurs, l'onction, c'est une capacité surnaturelle. Tu ne sauras pas, mais Dieu te donne, il va te doter de certaines capacités, certaines aptitudes, certaines habilités à réaliser des choses qui te dépassent. Tu dois compter sur l'onction de Dieu, parce que l'onction est sur toi. Va avec la force que tu as. Ne regarde pas à tes imperfections, ne regarde pas à tes capacités, ne regarde pas à tes faiblesses. Dieu a jugé bon de te consacrer, de te mettre à part. Vas-y. Élie, il a dit, je ne sais pas parler, je suis un enfant, c'est Jérémie plutôt. Il dit, non, avant que tu viennes au monde, je te connaissais. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi. Moïse dit, je ne sais pas parler, je n'ai pas le verbe facile. Comment je peux partir? Il dit, je mettrai Aaron à tes côtés. Il sera ton interprète. Parce qu'il avait reçu l'onction pour. Alors, la Bible dit, je suis arrosé avec une huile fraîche. Alléluia. Les symboles du Saint-Esprit. Il y a 13 symboles
qui identifient le Saint-Esprit. Mais ce matin, je ne saurais pas vous les dire tous ces symboles-là, mais je vais vous énumérer rapidement quelques-unes. Mais j'aimerais commencer d'abord par l'huile. Mais bien aimé, de l'huile fraîche. On a besoin de l'huile fraîche. Pas de l'huile usée, mais de l'huile fraîche. Alléluia, de l'huile fraîche. Vous savez l'importance de l'huile. Quand vous allez à la plage, il y a des crèmes solaires. C'est pour protéger contre des coups de soleil. On utilise ça parce qu'on va se bronzer et pour se protéger. Ça, c'est l'huile faite par les hommes. L'huile, la crème, peut cicatriser les blessures. Nous avons des infirmières qui sont là, ne peuvent pas me contredire que des fois, ils ont besoin de masser avec de l'huile. Il y a des crèmes de visage, des crèmes pour que la peau soit lisse. Quand tu regardes, c'est lisse. Il y a des crèmes. Les dames savent, oh moi j'aime telle crème. Il y a des crèmes qui rajeunissent le visage, qui enlèvent toutes sortes de rides. Il y a des crèmes d'huile qui enlèvent des rides, qui rajeunissent les gens. Il y a de l'huile qui prévient pour contracter le muscle, pour que le muscle puisse se détendre. Il y a des crèmes pour plusieurs usages. Mais imaginez-vous maintenant l'huile fraîche, l'huile du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il y a l'huile fraîche. Ça peut te restaurer. Ça peut te régénérer. L'huile fraîche, ça peut te communiquer l'éclat. Ça peut faire ce que l'huile de ce monde ne peut pas faire. L'huile fraîche, tu as besoin de l'huile fraîche. L'huile fraîche, l'huile fraîche. On ne joue pas avec l'huile fraîche. L'huile fraîche qui vient d'en haut. L'huile fraîche, qu'est-ce que cela ne peut pas faire? Si les huiles de ce monde peuvent à un moment donné enlever les boutons, quand on a un peu de boutons, on a des taches, mais l'huile fraîche, qu'est-ce que cela peut faire? Il soigne le corps, il soigne la peau, il soigne l'intérieur. L'huile fraîche, c'est l'huile fraîche qui te manque. Ce matin, je veux que le Seigneur te remplisse de l'huile fraîche. Que tu reçoives cette huile-là. Ta vie ne sera plus la même. On a besoin de cette huile-là. D'autres symboles du Saint-Esprit, c'est le feu. Le feu, vous savez, a la spécificité d'éclairer. On a besoin que ça soit éclairé quand vous venez ici. La lumière, le feu, quand vous mettez le feu de bois au village ou même dans nos maisons, quand vous mettez le feu, ça éclaire, ça chauffe. Le feu est là pour réchauffer. Le feu est là pour purifier parce que ça purifie. Le feu aussi détruit. On a besoin du feu de Dieu. C'est pourquoi quand nous envoyons le feu dans des délivrances, ceux qui sont qui on procède par les services de délivrance, et dit, oh je sens le feu, je me brûle. C'est une réalité. Le feu de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est aussi le feu. Tu as besoin de feu ou tu as besoin de froid. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de feu. Vous avez vu le feu que l'ancien San a allumé ici? Vous avez vu le chant, comment ils étaient tout flamme, tout feu? Le feu de Dieu. Comment toi qui libères le feu et les sorciers peuvent t'engloutir? Jamais vu. Mais le feu va les consumer. Le feu va les calciner. Vous savez, quand il y a une grosse marmite qui est en train de bouillir, il y a le feu, les mouches ne peuvent pas survoler, sinon ils vont être cramés, ils vont être brûlés par le feu. Et toi, tu es une flamme de feu. Notre Dieu est une flamme de feu. La Bible dit, Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu.
Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Là où tu es, il y a le feu de Dieu. Quand tu marches, il y a le feu de Dieu avec toi. Arrête d'avoir peur de quoi que ce soit. Parce que tu ne sais pas que tu as le feu de Dieu avec toi. On n'a pas besoin de voir ça avec les yeux physiques. On n'a pas besoin de te le dire. Tu vois le feu s'allumer pour croire. Mais tu dois croire que tu as le feu de Dieu sur toi. Ce matin, je déclare que le feu de Dieu ne s'éteigne pas dans ta vie. Le Saint-Esprit, c'est aussi le vent. Le Saint-Esprit, c'est aussi un souffle. C'est un air qui est en mouvement. Il y a de la force quand le vent souffle. Le vent, il est libre. La Bible dit, on ne voit pas le vent, on entend le vent, mais on ne voit pas d'où ça vient, d'où ça va. C'est une force. Le vent est imprévisible. Celui qui est le Saint-Esprit, il est comme le vent. Il est imprévisible. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu peut venir avec une puissance, comme un vent violent. Un vent violent. Vous voyez, aux États-Unis, il y a des vents là-bas, Katrina, tout ça. Tout dans son passage, il détruit tout. Et notre Dieu, c'est comme ça. Nous avons un grand Dieu. Vous avez bien chanté aujourd'hui. Et comment tu disais, où est notre Dieu costaud, costaud. Costaud, costaud. Amen. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit peut prendre aussi la forme de l'eau, de la rivière, des fleuves, le souffle de vie, le vin nouveau. Ça peut prendre la forme de colombe. Je m'arrête là parce que ce n'est pas mon sujet. Mais je vous ai dit qu'il y a 13 formes que le Saint-Esprit peut prendre et avec des versets à l'appui. Mais je ne parle pas de ça ce matin. Maintenant, parlons des vraies raisons de l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit est les vraies raisons. Et ces vraies raisons. Alors, revenons dans Psaume 92. On va commencer par la première raison. Psaume 92, le verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Nous sommes infatigables quand il y a l'onction de Dieu sur nous. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Ce matin, je prie pour que tu sois arrosé. Que tu sois arrosé. Alors, le verset 12. La première chose, mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Donc, la première chose, la première raison auquel nous avons besoin de l'onction, c'est quand on parle de l'œil, on parle de la vision. C'est le changement de la vision. Quand on reçoit l'onction, la vision change. La vision, c'est quoi? C'est une image mentale claire d'un avenir meilleur. Est-ce que tu as une image sur ton avenir? Je déclare à cause de l'onction qui est sur toi, tu as un avenir meilleur. Il faut que tu vois cela. Il faut que tu aies une vision. La vision, c'est Dieu qui donne, ça vient pas de Dieu et qui amène une personne à avoir la conviction que cela, non seulement cela peut se faire, mais cela va certainement s'accomplir. Quand on a une vision que Dieu dépose sur son cœur, il faut croire que cela va se réaliser, que tu le veuilles ou pas. Donc l'onction apporte la vision. Est-ce que tu as une vision? Noé avait l'onction de Dieu sur lui. Il avait une vision. Il avait une vision. Dieu voulait faire un monde nouveau avec lui. Malgré que les gens buvaient, mangeaient, malgré que les gens se moquaient de lui, malgré que les gens ne comprenaient rien. Mais lui, il avait une vision. Il était fidèle à sa vision. Il a construit l'arche. Malgré que le temps que cela lui a coûté, le temps que cela lui a pris, mais il avait une vision et cette vision finit par se réaliser. Ce matin, je prie pour que Dieu change ta vision.
Celui qui a une vision, il ne peut pas être un constat. Il faut demeurer parce que la vision se réalisera. Si ta vision vient de Dieu, tu réussiras. Il faut avoir une vision, mes bien-aimés. Ce matin, l'onction nous donne la capacité d'avoir une vision. C'est le changement de vision. Vous avez l'onction. Vous devez voir les choses différemment. Abraham avait une vision. Il voulait que tout le peuple soit béni en lui. Et il lui a dit, quitte ton pays, quitte ta nation, va. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Il avait une vision. Dieu a besoin de gens qui ont une vision. Jacob avait une vision. Il avait la vision de l'échelle. L'échelle descendait, montait. Les anges descendaient, montaient. Une échelle qui a quitté le ciel et descendu jusqu'à la terre. Voilà la vision. Il a dit, c'est ici la maison de Dieu. Bethel, la maison de Dieu. Il avait une vision. Dieu marche avec des gens qui ont la vision. Si l'onction n'est pas encore descendue sur toi, tu n'auras pas de vision. Il faut que tu aies une vision. Ce matin, je prie pour que tu aies une vision. Moïse avait une vision. Dieu voulait délivrer Israël de l'oppression. Il a fallu que quelqu'un se lève. Dieu choisit toujours quelqu'un. Il faut que tu te lèves. Et cette personne ce matin, c'est toi. Il faut que tu aies une vision claire. Une vision claire. Gédéon, Josué avait une vision. Faire du peuple, il voulait amener le peuple de Dieu sur la terre promise, la terre que Dieu leur avait accordée. Il a fallu quelqu'un qui avait la vision comme Josué, malgré qu'il y avait des Anaks, malgré qu'il y avait des Étiens, des Jébusiens, il y avait des ennemis là-bas. Mais lui, un homme de vision, ne voit pas comme les autres voient. Un homme de vision ne regarde pas aux choses visibles, mais il regarde aux choses invisibles. Parce que Dieu appelle les choses invisibles à se réaliser. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. Il faut avoir une vision pour ta vie, avoir une vision pour tes enfants, avoir une vision pour ton mari, avoir une vision pour ton avenir. Quelle est la vision pour ton avenir? Gédéon avait une vision. Abraham, Déborah plutôt avait une vision. Le temps me manque de vous parler de Samuel, de vous parler de Zorobabel, de vous parler de Néhémie. Toutes ces personnes avaient des visions. Je te pose la question, est-ce que l'onction a déjà changé ta vision pour tes enfants? Tu vois tes enfants comment? Est-ce que l'onction a déjà changé la vision pour ton mari? Comment tu le vois? Comment tu vois ta situation administrative? David voyait ses ennemis finir dans la ruine. La Bible dit contemplait ses ennemis finir dans la ruine. Il avait cette conviction-là. Est-ce que toi, tu as une vision ce matin? Comment tu vois ton couple? Comment tu vois dans les années prochaines, les années qui vont suivre? Comment tu vois ton futur? Amen. Amen. Donc la première chose, l'onction donne les changements de vision. C'est pour les changements de vision. Ce matin, je prie pour que ta vision change. Tu ne peux pas voir les choses de la même manière parce que l'onction, c'est un plus. L'onction te permet de percer dans le monde invisible. L'onction de Dieu sur toi. Jésus a dit, l'onction de Dieu sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint pour proclamer l'année de délivrance. Il nous a oint pour un but. Il faut que notre vision change. Deuxième chose, et mon oreille à entendre mes chants adversaires. La deuxième chose, la vraie raison de l'onction, c'est une nouvelle capacité d'entendre, une nouvelle sensibilité spirituelle. Celui qui a l'onction de Dieu, il est sensible. Quand on loue le Seigneur,
il entend d'une certaine manière. Des fois, je suis très encouragé, très édifié par des femmes de servants de Dieu qui disent, en tout cas aujourd'hui, la louange aujourd'hui, en tout cas si quelqu'un dit qu'il n'a rien reçu, c'est-à-dire il y a un problème. Parce qu'ils ont cette capacité d'entendre. La Bible dit les apôtres n'entendaient pas comme tout le monde. Ils entendaient 2 fois. Quand Jésus parlait, que celui qui a des oreilles entende. La Bible dit, vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Il y a des gens qui sont là pour écouter, qui sont là pour entendre. Jérémie chapitre 8, le verset 7. Jérémie 8, le verset 7. Après, tu me mettras Jérémie 5. Même la cigogne connaît dans le ciel sa saison. Même la cigogne. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Mon peuple ne m'entend rien. Mon peuple ne m'écoute pas. Mon peuple n'entend rien. Dieu a besoin des gens qui entendent, qui captent la volonté de Dieu. Il dit, mes brebis entendront ma voix et ils me suivront. Est-ce que tu es de ceux qui entendent ou tu es de ceux, quand ils écoutent, le diable vient, il enlève cela? Jérémie 5, le verset 21. L'onction donne la capacité d'entendre. Je parle, le Saint-Esprit commence à agir dans ta vie et tu commences entendre la volonté de Dieu. Écoutez ceci, peuple insensé, qui n'a point de cœur. Ils ont les yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ici, nous sommes dans le domaine spirituel. Nous avons besoin de la sensibilité. Il y a des gens qui n'ont pas cette sensibilité. Vous allez passer à côté de quelque chose. Il faut développer cette sensibilité spirituelle. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, viendra murmurer à notre oreille. Amen. Il faut l'onction pour que tu puisses développer cette sensibilité-là. Tu n'as pas besoin d'aller faire des yoga, des séances de relaxation. Non, l'onction est complète. L'onction a toutes ces choses-là. Amen. Le verset 13. Troisième chose. Le verset 13. Nous sommes dans Psaume 92, s'il te plaît. Psaume 92. Les justes croissent comme les palmiers. Alléluia. L'onction de Dieu apporte l'épanouissement. Ils croissent l'épanouissement. Celui qui a l'onction, il doit s'épanouir. Je prophétise ce matin que tu t'épanouiras, que tu vas t'épanouir. Parce que là où il y a l'onction, il y a l'évolution, il y a le progrès, il y a le succès, il y a l'élévation. Les justes croissent comme les palmiers. On parle de palmiers de cidre. C'est un palmier dans le désert. Même s'il n'y a pas d'eau, ce palmier vit longtemps, n'a pas besoin d'eau. Et ce palmier tient. Et toi, tu es comme un palmier. Nous sommes comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Tout ce que nous faisons doit réussir. Tu dois croître. Quand tu vois ta vie n'avance pas, ça recule, il y a un problème. Le seul secret, il faut chercher cette onction-là pour que tu puisses croître. Même si tu ne vois rien, tu vas monter. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, l'onction va te propulser. L'onction va te propulser, va t'amener dans une autre dimension. Les portes vont s'ouvrir, rien ne te résistera parce que tu as une onction spéciale. Vous savez ce qui a différencié Joseph de ses frères, c'est l'onction. Il avait un esprit supérieur, il était différent des autres. Tu n'es pas n'importe qui, il y a l'onction sur toi. Il faut en être conscient et il faut marcher avec l'audace. Vous parlez avec audace. Je ne parle pas de l'orgueil, mais l'audace. Parce qu'il y a l'onction qui déploie toutes choses, qui va agir dans ta vie. J'en néglige l'onction. Ils veulent penser que Dieu, il faut le servir mécaniquement, il faut servir Dieu intellectuellement, avec des raisonnements. Ça n'a rien à voir avec les raisonnements. Le juste vivra par la foi.
Tu dois croire qu'il y a l'onction de Dieu sur toi. Il y a le panissement. C'est dans le panissement qu'on reconnaît des hommes oints, des femmes ointes. Crois-moi qu'il n'y a rien qui peut bloquer ta vie. Sauf si tu crois. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Si tu crois qu'un sorcier va bloquer ta vie, qu'il bloque ta vie parce que tu crois. Moi, je ne crois jamais à ça. Je ne crois jamais à ça. Parce que j'ai une onction que les sorciers n'ont pas. Tout genou fléchira devant nous et toute langue confessera que nous sommes, que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ésaïe 59, le verset 13. La Bible dit, mon serviteur prospérera. Voici mon serviteur prospérera. Quand je dis de serviteur, il ne s'agit pas de prédicateur. Toi, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Serviteur, c'est celui qui fait la profession comme profession de servir Dieu. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien plus haut. J'aime ma version. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera plus haut placé. Voilà ce qui t'attend. Tu dois commencer à visualiser cela. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras dans 5 ans. Dans 5 ans, les gens vont s'étonner. Ils vont se dire, c'est toi ou c'est une autre personne. Parce que Dieu va t'amener dans les profondeurs. Il va t'amener dans l'excellence. Il faut commencer à aspirer cela. Nous devons refuser la médiocrité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On ne fait pas des exploits dans la médiocrité. Il faut que les choses changent. Est-ce que tu crois au changement? C'est possible. Amen. Le verset 14. Donc, il montera, s'élèvera. Reviens dans Psaume 92, s'il te plaît. Psaume 92, le verset 13. Le verset 12 d'abord. Et mon œil se plaît, le verset suivant, s'il te plaît. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme un cèdre du Liban. Donc, ici, les justes, l'élévation est pour les justes. La Bible dit l'élévation ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation ne vient non plus du désert. L'élévation vient de l'Éternel. La vraie onction, l'onction de Dieu, c'est pour que Dieu nous élève. Quand je dis l'élévation, ce n'est pas pour que tu te vois grand, mais Dieu veut t'élever pour que sa gloire puisse se manifester dans tous les domaines. Que Dieu te donne la supériorité. La Bible dit nous serons la tête et non la queue. C'est l'onction qui élève. Les hommes peuvent t'abaisser. Les hommes peuvent te condamner. Les hommes peuvent te critiquer. Celui que Dieu a élevé, personne ne peut abaisser. La Bible dit Dieu prend quelqu'un dans la poussière, il l'élève. Ton élévation ne dépend de personne. Ton avenir ne dépend de personne. Ce n'est pas ce que les gens disent sur toi qui s'accomplira, mais c'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit, Dieu dit, j'ordonne que tu sois fort. Il faut que tu sois fort. C'est ça la volonté de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de ce que les gens peuvent déclarer. Nous avons le pouvoir de révoquer toute malédiction, toutes les mauvaises paroles. Nous avons le pouvoir d'annuler cela. La Bible dit sur la croix, il a annulé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Il n'y a rien qui peut te condamner, toi, enfant de Dieu. Il n'y a rien qui peut te faire peur. Parce que tu es appelé à l'élévation. La Bible dit, parce que Jésus s'est humilié et il a été souverainement élevé, tel qu'il est, tel que nous sommes. Le fer aiguise le fer. S'il lui a été élevé, il va nous élever aussi avec lui. Amen. Nous devons nous accrocher à lui. Nous devons coller à lui pour vivre cela. Le verset 14, la Bible dit, planté dans la maison de l'Éternel. Planté, ici, il s'agit, l'onction apporte une vie d'équilibre. L'onction apporte la stabilité, apporte l'équilibre. Il faut que tu sois équilibré. Il y a des chrétiens qui ne sont pas équilibrés, qui ne savent pas ce qu'ils veulent.
La Bible dit, nous serons plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Donc, la cinquième chose, c'est la stabilité, une vie stable dans le Seigneur. Nous n'allons pas mener une vie, comment on dit, oisif, je ne sais pas, une vie vaille-que-vaille, non. Nous avons besoin de la stabilité. Ma prière, que Dieu te rende stable. Que tu aies un couple stable, que tu aies des enfants stables, que tu aies un mariage stable, que tu aies des affaires stables, que tout soit stable. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que tu sois stable. L'onction nous rend stable. Nous ne devons pas être ballottés ça et là comme toutes sortes de vents. On ne peut pas se laisser emporter par toutes sortes de vents. Il faut que nous ayons les deux pieds sur terre. Il faut que nous ayons la tête sur les épaules. Ou comme un politicien disait, le droit dans les bottes. Le pied droit dans les bottes. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il avait dit ça. Amen. On ne peut pas tergiverser, mes bien-aimés. Vous ne savez pas que nous sommes des enfants du roi des rois. Nous sommes des princes. Nous sommes des princesses. Vous avez déjà vu un prince instable? Vous avez déjà vu un prince, le prince Harry, toutes ces personnes, vous les avez déjà vus instables? Pourquoi nous pouvons aussi diminuer, rabaisser notre Dieu à cause de nos raisonnements? Non, mes bien-aimés, nous devons refuser la médiocrité. Il y a l'onction de Dieu sur nous pour l'excellence. Le verset 15, la Bible dit, il porte de fruits. Donc là, on a parlé de la prospérité. Le verset 15, je vais bientôt finir. La Bible dit, il porte encore des fruits dans la vieillesse. Les fruits dans la vieillesse. Et ils sont pleins de sève et verdoyants. Ici, nous devons porter les fruits malgré notre âge. Malgré notre âge, nous devons avoir la force de buffle. Malgré notre âge, nous serons toujours pleins de sève et verdoyants. Le feuillage ne vont jamais flétrir. Nous serons toujours alimentés. Parce que la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais bien aimés, malgré l'âge, le Seigneur va nous rajeunir plutôt. Même si l'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle. On sera toujours fort. Dieu dit, même à ta jeunesse, même à ta vieillesse, je serai toujours avec toi. Je le fais et je continuerai à le faire. Ce matin, je prie pour que Dieu donne, rajeunit toutes les personnes âgés, que Dieu leur donne une nouvelle force, que Dieu leur donne, qu'ils courent comme des buffles, qu'ils aient une nouvelle onction, que leur onction soit restaurée. L'onction, on ne va jamais vieillir. Je vis avant que Osborne, l'évangéliste qui est déjà décédé, lors de son dernier voyage à Paris, il avait dans le 90 passé, il dit, je suis sûr que c'est mon dernier voyage ici en France. Je suis allé assister à sa conférence. C'était à Montreuil, dans le palais de congrès, je ne sais pas, après, c'était en plein air, malgré son âge. Quelle onction! Il a ordonné que les sourds entendent, que les paralytiques marchent. Voilà, les gens commençaient. Il y avait des bruits partout parce qu'il y avait une ébullition. Ce n'est pas parce que vous êtes à un certain âge que l'onction aussi a vieilli. L'onction ne vieillit jamais. L'onction est toujours là. L'onction est toujours là. Maman, ce n'est pas ton âge. Tu peux encore, quand tu déclares, Dieu va faire. Parce qu'il y a l'onction sur toi. On ne peut pas mettre l'onction dans une boîte. Non. On ne peut pas contenir l'onction dans une boîte. Non. L'onction, c'est la vie, c'est le mouvement. Nous devons déclarer. Parce qu'il y a l'onction de Dieu. Il y a l'onction ici.
L'onction va faire des choses. Les promesses de Dieu vont se réaliser. L'onction va envoyer des gens. L'onction va envoyer des finances. L'onction va tirer. Les gens vont courir derrière l'onction. Ils vont commencer à courir. Ils vont courir derrière le bleu qui est la parole de Dieu. Ils vont courir derrière le mou qui est la joie. Parce que nous croyons, l'onction attire. Quelqu'un qui a l'onction ne pleure pas. Parce que son onction va agir. Amen. Tu as l'onction ou tu n'as pas l'onction? Ce n'est pas un slogan. Il faut vivre ça. Amen. Donc, portez des fruits. Parce qu'il y a l'huile fraîche. Je disais, l'huile fraîche ne voit pas l'âge. Quand ça descend même ton âge, ça agit. Ça agit. Le verset 16. Pour faire connaître que Dieu est juste, nous avons besoin de l'onction. C'est pour faire connaître aux gens que Dieu est juste, que Dieu est fidèle, que Dieu, ses bontés ne sont jamais à leur terme. Il renouvelle. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'onction, c'est pour travailler. L'onction, ce n'est pas pour croiser les mains. Je veux l'onction, mais tu ne travaille pas. Mais à quoi sert? On ne peut pas mettre de l'eau, un habit neuf sur un ancien habit, sinon la déchirure sera grande. Un nouveau vin. Amen. Ce matin, je vais m'arrêter là parce qu'il est temps. Ce matin, j'aimerais que Dieu puisse déverser son onction. Donc, chaque ministère qui a été établi, c'est pour aller vers les nations. C'est pour aller vers les nations. On te demande tout simplement, il faut distribuer, il faut partager, il faut envoyer. Voilà ce que tu peux faire. Donc, nous devons faire les choses avec onction. Quand je prépare avec onction, quand je travaille avec onction, tout ce que je vais faire, c'est avec onction. Il a dit, n'allez pas encore jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Tu as aussi cette puissance-là. Nous allons nous lever et nous allons prier pour que Dieu puisse nous oindre. Nous avons besoin, nous venons d'un gemme. Il faut que Dieu puisse nous oindre des capacités surnaturelles. Que Dieu puisse nous oindre d'une onction spéciale. Ne regarde pas ton âge. Dieu ne regarde pas à l'âge. Dieu ne regarde pas la taille. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Dieu, quand il a choisi David, il n'a pas regardé à son jeune âge. Mais l'onction, c'est ça qui fait la différence. Quand tu as l'onction, ça va faire la différence. Amen. Alléluia. Je préfère qu'on commence d'abord par donner. Après, on va prier. Parce que si on commence à prier, après, on va sortir là, il est midi. Je vais prier pour ceux qui sont connectés, qui nous ont suivis. Seigneur, je prie. Paul dit, j'aimerais vous rencontrer pour vous communiquer quelques dons, quelques grâces. On peut communiquer l'onction. On ne peut donner que ce que l'on a. La Bible dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vous donne. La grâce de Dieu. Je prie pour tous ceux qui nous ont suivis, qui ont été connectés. Je prie pour que l'onction de Dieu puisse impacter leur vie. Que l'onction de Dieu puisse bouleverser leur vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, que leur vie monte de progrès en progrès. Qu'il y ait un changement dans leur vie. Je vous bénis maintenant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.